bienvenue dans votre édition du lundi 15 juillet 2013. Pas de dépôt de bilan pour le Tour FC. La Direction nationale du contrôle de gestion a statué son maintien en Ligue 2. Jean-Marc Ettori devient le propriétaire officiel du club de football tourangeau. Conséquence de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge, Blois est coupé de Paris. Désormais, les voyageurs doivent passer par Saint-Pierre-des-Corps pour rejoindre la capitale. Et enfin, 2000 personnes hier soir sur les bords de Loire pour admirer le feu d'artifice du 14 juillet. Un spectacle pyrotechnique tiré depuis l'île Simon avec pour thème les émotions. La Direction nationale du contrôle de gestion vient de rendre sa décision. Le Tour Football Club reste en Ligue 2. Ce matin, Jean-Marc Ettori, le nouveau propriétaire du TFC, passait une nouvelle fois un grand oral devant l'organisme de contrôle financier. Il était accompagné de 15 personnes, avocats, comptables et juristes. Tout le monde est content, tout le monde est heureux. Ça fait 100 personnes de moins qui iront garnir les rangs de la NPE du Pôle emploi. Voilà. Le suite, c'est de boucler. Il nous manquait 4-5 joueurs. C'est de boucler cette partie sportive. Pas de dépôt de bilan pour le TFC et une équipe dirigeante qui devient officielle. L'objectif maintenant est de rattraper le retard de ce début de saison. Côté recrutement, on parle de joueurs d'expérience. L'effectif est très jeune, il manque de cadres quasiment dans toutes les lignes et je pense qu'on va voir les profils arrivés de joueurs. Ce sont des joueurs d'expérience qui vont arriver sur les côtés en défense, en milieu de terrain relayeur, et il manque aussi un buteur à cette équipe. Ça va être un bon défi là pour le Tour FC de signer un grand et bon buteur qui va pouvoir planter les 10 ou 15 buts qui feront beaucoup de bien au club cette saison. Soulagement donc à la Vallée du Cher. Reste à savoir si côté image, le TFC ne souffrira pas de ce début de saison difficile. Pour le moment, Frédéric Sobag, l'ancien propriétaire, n'a pas souhaité s'exprimer. En gare de Blois, plus aucun train affiché en direction de Paris-Austerlitz, conséquence de l'accident de vendredi à Brétigny-sur-Orge. La ligne classique Tours, Blois, Orléans, Paris est en effet la seule à relier directement la ville à la capitale. Les usagers sont donc obligés de composer lorsqu'ils ne sont pas pris de court. Les files d'attente au guichet s'allongent. Ici, au moins 50% de l'activité est liée à la catastrophe de Brétigny. Heureusement, on est arrivé jeudi, donc avant la catastrophe. Et là, on cherche à repartir à Paris pour rentrer à Londres et c'est un petit peu compliqué. On va essayer de monter dans un TGV à Saint-Pierre-des-Corps. J'étais à Paris, je devais aller à Blois pour ce matin. J'ai regardé sur les covoiturages et en fait tout est déjà complet. Tout était déjà complet hier. Apparemment, les gens se sont rués dessus parce qu'en plus, on nous conseillait de le faire au guichet à Paris. Donc voilà, j'avais pas vraiment le choix, c'est TGV aller, TGV retour, 84 € de transport, sympa. Seule solution pour les Blésois qui souhaitent se rendre ou transiter par Paris, prendre un TER ou un car pour Saint-Pierre-des-Corps et ensuite Paris-Montparnasse par TGV, ou bien se rendre à Orléans où un bus assure le relais jusqu'à Paris. La SNCF a ainsi augmenté de 10% son service par car entre Tours et Orléans afin d'acheminer ses clients. Mais cela reste une galère, notamment pour les Blésois qui travaillent à Paris. Et je ne pense pas qu'il y ait de gros soucis, à se faire. La ligne va être rétablie petit à petit, mais ça oblige à se poser, des questions beaucoup plus profondes. Cette catastrophe, elle représente véritablement les conséquences d'une sorte de désaménagement du territoire. Tout ce qui a été fait pour la LGV ne l'a pas été fait pour le réseau classique. Parce que ce qui est arrivé, à Brétigny, peut-être que le rail est en aussi mauvais état, un petit peu en amont ou un petit peu en aval. En janvier 2011, la SNCF avait justement défini la ligne Tours-Blois-Paris comme l'une des 12 lignes malades sur le territoire français. Quant à sa réouverture, la SNCF ne donne pour l'instant aucune échéance, mais elle ne devrait pas intervenir cette semaine. Les véhicules stationnés au parking des Halles commencent à être évacués. 5 jours après l'incendie, seuls les propriétaires ayant pris contact avec leur assureur voient leur véhicule partir pour le garage. On a à peu près entre 10 et 15 véhicules par jour à sortir. Donc on les sort à l'aide du 4x4 et ensuite on les remet sur un plateau. Ouais, c'est exceptionnel. Ouais. C'est la première fois que depuis qu'on fait du dépannage, ça fait 18 ans qu'on fait du dépannage et parking sous-sol comme ça, autant de voitures incendie dans un parking, c'est la première fois. Certains propriétaires n'ont toujours pas fait les démarches pour récupérer leur automobile. D'ailleurs, un numéro de téléphone reste à leur disposition. Petit rappel, l'incendie a détruit 9 voitures et endommagé 25 autres.
Si le marché des Halles a réouvert depuis ce samedi, l'inquiétude règne chez les commerçants. On espère que ça va être rénové ou réparé rapidement. Parce qu'effectivement, il y a quand même une incidence par rapport au nombre de places de parking, par rapport à la clientèle qui arrive, qui se gare sous les halles et qui monte directement. Quand les gens ne peuvent pas se garder quelque part, vous savez bien que ça agace vite, surtout dans le centre-ville où ça tourne. Voilà, vous avez votre femme qui se fait vous hurler dessus à côté, voilà, etc. Enfin là, je plaisante, mais effectivement, on pense que ça va avoir un impact et on a hâte en fait que le parking puisse rouvrir, puisque la plus grande partie de nos clients quand même se garent en dessous. Le parking de 600 places reste fermé pour une durée indéterminée. De son côté, Vinci Parking espère pouvoir réouvrir au plus vite le sous-sol 1 et 3. Le niveau 2, le plus endommagé, désormais sécurisé, nécessite de lourds travaux dont le coût est encore inconnu. Plus 20 centimes par paquet de cigarettes, plus 40 pour le tabac à rouler. La nouvelle hausse du prix du tabac a eu lieu aujourd'hui. On va être obligé d'arrêter de fumer, hein. Ça va finir comme ça. Hein. C'est une hausse de plus, mais qui n'apportera pas grand-chose. En un an, les ventes de cigarettes ont chuté de 5,8% en Indre-et-Loire. Cette augmentation votée fin 2012, mais contente également les buralistes. Ils craignent que n'augmente encore le trafic de cigarettes. Les clients ne sont pas contents et puis on sait très bien que ça favorise l'augmentation du tabac de contrebande. On le sait, c'est indéniable. Aujourd'hui, les buralistes prévoient de faire une grève administrative, de ne pas déclarer leur stock aux douanes pour protester contre cette hausse du prix du tabac. Une pétition a également été lancée en janvier par les buralistes. Elle a recueilli plus de 4 millions de signatures. Cette manifestation, c'est pour sensibiliser les gens sur le partage de la vente d'une cigarette. Où va l'argent? Alors 81,10% pour l'État, 12,20% c'est pour les fabricants et la distribution et 6,7% brut, bien entendu, hein, c'est pour les buralistes. La prochaine hausse du prix du tabac est prévue pour octobre. Elle devrait être similaire à celle qui a eu lieu aujourd'hui. Quelques clics sur ce site, il devient facile d'acheter un médicament sans ordonnance. Une première en France. Depuis la semaine dernière, cette pharmacie de Tournord a reçu une autorisation de l'Agence régionale de santé. Être seulement dans l'air du temps pour ce pharmacien. Ça ne révolutionne pas en fait, fondamentalement le mode de fonctionnement de notre pharmacie. On reste avant tout une pharmacie physique. La vente sur Internet, c'est accessoire. C'est pour être, être prêt si jamais un jour ça devait prendre beaucoup d'ampleur. Grâce à son site internet, ce pharmacien réalise une dizaine de commandes par jour. Mais pour certains clients, il est encore impensable, voire dangereux, d'acheter ces médicaments en ligne, comme on pourrait le faire avec n'importe quel autre produit. Il y a quand même toujours besoin du conseil et malgré tout, si on prend d'autres médicaments, on ne peut pas faire n'importe quoi s'il peut y avoir des interactions. C'est vrai, c'est un argument qui tient la route. Je ne suis pas favorable à fond à ce que les gens achètent leur Doliprane ou ces choses-là sur Internet. Maintenant, de plus en plus de gens quand même connaissent ces médicaments-là. Et puis de toute façon, le rôle du pharmacien, même sur Internet, c'est très facile de répéter les précautions d'emploi du médicament. La vente de médicaments en ligne, un sujet encore très clivant chez les pharmaciens. En France, 35 pharmacies à ce jour ont l'autorisation de vendre leurs médicaments sans ordonnance en ligne. 2 seulement en région centre. « 21h30, la nuit n'est pas encore tombée que les Tourangeaux sont déjà nombreux sur le pont Wilson. Guy, Marie-Josée et leurs amis sont au premier rang. Pour avoir la meilleure place, ils patientent depuis 1 heure déjà. Vous allez voir tout à l'heure, vous allez avoir 10 000 personnes peut-être. Et pour se trouver une bonne place, c'est très difficile. Et puis là, on est bien situé parce que pour repartir lorsque vous avez une grande foule comme ça, c'est très pratique. Je voulais pas être trop derrière, vu ma petite taille. On attend, on a mal aux jambes. On discute, on en profite pour raconter des petites blagues et puis voilà, puis mettre de la bonne humeur. Il fait nuit noire, le feu d'artifice peut commencer. 22 minutes de spectacle pyrotechnique autour des émotions, de l'amour à la peur en passant par la joie, la tristesse et la surprise. Une création sans musique signée par Ruggieri, un grand nom de la pyrotechnie. C'était génial.
superbe comme à chaque fois. J'ai bien aimé les cœurs et puis le scintillement doré. C'est original. Tous ces bouquets, toutes ces couleurs. Beaucoup de rouge, beaucoup de vert. Ah non, c'est formidable. Et puis ce qu'ils mettent aussi sur l'eau, là, sur les bateaux. Le bouquet final était impressionnant. Par contre, dommage qu'il n'y ait pas eu de musique. C'était un peu calme, donc on aurait souhaité un peu de musique. À jouer les tours, il y avait de la musique et ça met un petit plus. Quand vous avez les fusées qui pètent très fort, ça vous passe dans le corps et vraiment c'est très sympa. Guy et ses amis ont eu le nez fin en arrivant à l'avance. 20 000 personnes ont assisté au feu d'artifice de Tours et les retardataires n'ont pas tous eu le même point de vue.